Eh bien, bonjour, bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous voir et vous revoir sur la chaîne du tarot de l'œil du chat et je suis vraiment heureuse de procéder à votre tirage pour ces 6 prochains mois. Donc bien évidemment, ça n'est qu'une tendance, les grandes lignes de votre évolution de vie, parce que si vous voulez, certains événements, certaines émotions, certaines situations ne peuvent pas se solutionner en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Et si vous voulez, c'est un processus sur plusieurs mois, sur un certain temps. Donc, nous allons sans plus tarder procéder immédiatement à votre tirage qui s'annonce, je dirais, extrêmement bon. Voilà. Alors, d'un point de vue général, je fais votre tirage avec le tarot des 78 portes et d'un point de vue sentimental avec le tarot de Wicca qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Donc, quelle est votre énergie qui va vous dominer sur ces 6 prochains mois? C'est une énergie extrêmement bonne et douce de l'impératrice. L'impératrice, si vous voulez, c'est la personne qui met au monde, c'est la personne qui ouvre les portes du jardin merveilleux de la vie, qui est dans l'abondance, la générosité, c'est la mère, la maternité. Vous voyez, c'est ça l'impératrice. On est vraiment dans le bonheur parfait avec cette carte-là, ou du moins c'est votre énergie, c'est votre atout, c'est votre vécu. C'est comme ça que vous vous présentez face au monde, et ça c'est une énergie merveilleuse. On n'est pas comme ça gratuitement, on est comme ça parce qu'on est bon, si vous voulez. On est comme ça parce qu'on a envie, si vous voulez, que sa vie soit quelque chose de merveilleux et que tous ceux qui nous entourent soient également heureux avec nous. Si vous voulez, avec cette carte-là, vous pouvez réaliser tous les projets auxquels vous tenez particulièrement. Ça peut traduire, comme je vous dis, aussi une jeune maman, une personne qui a mis au monde des enfants, ou une personne, si vous voulez, qui est dans cette influence féminine-là de bienveillance par rapport au plus faible que soi. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Voilà comment vous vous présentez pour ces 6 prochains mois. Alors d'où vous venez, votre passé, votre vécu ou vos atouts? Eh bien il semble quand même qu'avec cette vallée de bâton, il y a eu des personnes qui vous ont entouré et que vous avez peut-être été heureuse de voir. Vous voyez, avec cette vallée de bâton. Cette personne-là, elle est arrivée comme un cadeau. C'est quelqu'un d'honnête, d'enthousiaste, peut-être qu'il y a eu un soupirant dans votre vie, ou peut-être que vous avez eu des nouvelles très confortables d'un vieil ami, mais quoi qu'il en soit, vous avez été content de le revoir, ou de revoir cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes dans cet état de maternité par rapport à cette personne. Mais vous venez de quelque chose qui n'est pas si mal que ça, malgré toutes les difficultés de votre vie, il y a quand même quelques bonheurs autour de vous. Voilà ce que ça veut dire, si vous voulez. Alors, quels sont les conseils qui vous sont proposés pour dire de faire de votre vie un rêve? Eh bien, regardez, on vous propose d'être la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la personne qui maîtrise parfaitement l'intellect, qui est en osmose avec son environnement, au point où elle est passée, si vous voulez, à une démarche supérieure de spiritualité et qu'elle a la capacité de rentrer en transe. C'est une carte qui vous invite, je dirais, on n'est pas dans le corporel là, vous voyez, on est vraiment dans les émotions, même pas dans les émotions, on est dans la sagesse. C'est une carte qui invite à la sagesse, et quand on est sage, eh bien, on a des portes transcendantes qui s'ouvrent, une forme de spiritualité qui nous permet, si vous voulez, quelque part de nous reconnecter à nos guides, à nos ancêtres, de nous reconnecter à tous ces phénomènes, si vous voulez, qui ne s'expliquent pas d'un point de vue corporel. On vous invite donc effectivement à prendre conseil, peut-être à voir une personne sage, ça peut être une personne autour de vous, une voyante, une mère, que sais-je, mais une personne qui a cette connaissance-là, cette connaissance transcendante. Ça peut aussi traduire un signe d'air. L'air, donc le signe d'air, on a la balance, on a le gémeaux, et puis on a le verseau. Verseau que j'ai toujours tendance à voir en signe d'eau, mais c'est bien un signe d'air. Donc effectivement, on vous propose de vous aérer la tête. Vous les vierges qui êtes des signes de terre, il est possible que vous rencontriez
ou que vous vous rapprochiez d'une personne, influence féminine bien évidemment, puisque là on parle de la femme, on parle de la reine, mais on vous propose de papillonner un petit peu et d'accepter cet émerveillement effectivement pour pouvoir rester comme cette impératrice-là, dans la bienveillance et dans l'amour profond de ce qui nous entoure. Alors, bien évidemment, il y a des obstacles à l'extérieur ou des aides, mais là j'ai l'impression que ce sera plus un obstacle, puisque la 4 de coupe présentée comme ça pourrait traduire une forme de satisfaction de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, vous êtes bien dans votre petite vie, vous êtes en train devant un bon film, voilà, où votre travail vous convient, ben on est un peu plan-plan, quoi, si j'ose dire. On mange ses chips, on boit sa bière, on regarde la télé, c'est merveilleux, et en plus on a la manette dans la main, on n'a pas à se lever. Oui, on a besoin de ça, hein, on est bien d'accord, mais mis ainsi dans votre jeu, j'ai envie de vous dire attention aussi à ne pas rester dans une forme d'immobilisme ou d'inaction ou d'endormissement sur vous-même, ou de ne pas rester trop sur vos acquis. Peut-être qu'effectivement, ça peut être aussi une personne qui vous entoure, qui serait alors d'un signe d'eau, et qui vous étouffe un peu par son inertie et son incapacité à se prendre en main. Je ne peux pas l'exclure. Signe d'eau, on parle de scorpion, on parle de cancer et on parle des poissons, voyez-vous. Donc il se peut qu'à l'extérieur, il y ait un énervement par rapport à une autre personne, vous voyez. Donc ou vous énervez une personne par votre immobilisme, ou vous êtes énervé par l'immobilisme d'une autre personne. C'est tout à fait possible. On ne va pas l'exclure. Alors à court terme, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est rien de bien très grave, même au contraire, puisque vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, donc comme vous êtes invité, si vous voulez, à aller vers cette forme d'air, hein, de nécessité de rentrer en transe avec vos guides, ou d'aller voir une personne qui est capable de rentrer en transe avec ses guides, la 3 de coupe vous invite à aller voir des amis, vous invite à apprécier les bons moments avec des amis, parce que justement, quand vous êtes dans cette énergie-là d'impératrice, vous êtes dans le don, dans la générosité, et si vous voulez, d'un point de vue général, j'ai l'impression que c'est les amis, cette vallée de bâton-là, donc signe de feu aussi, hein, ce jardin d'amour-là que vous avez en vous, eh bien, il faut le véhiculer, il ne faut pas avoir peur de ce que vous êtes, et il faut accepter et apprécier les bons moments passés avec les autres, parce que ça va vous apporter vraiment une très grande satisfaction dans les 6 prochains mois à venir. Et d'ailleurs, sur du long terme, c'est quand même particulièrement positif, puisque vous allez développer une énergie secondaire à celle de l'impératrice, la force. La force, ça va être vraiment la maîtrise de soi, c'est la maîtrise, le contrôle parfait des autres, mais on n'est pas dans la domination de l'autre, hein. On est dans la domination de ses propres capacités, de ses propres forces et faiblesses. Cette personne-là, elle ne veut pas du mal au lion. Elle l'a dompté, mais avec bravoure, avec courage, avec sérénité et avec de la discussion. Elle s'est alignée avec son yin et son yang. Elle a la force en elle. Et ce lion-là, il n'a pas peur. Il ne va pas la dévorer. Et elle ne va pas faire du mal à l'animal. L'animal sait que cette femme peut lui faire du mal. Et cette femme sait aussi qu'elle peut être avalée comme une bouchée de pain par cet animal sauvage. Mais l'animal, là, il est serein. Ça veut dire que vous avez la force et la maîtrise de tout ce qui vous entoure dans les 6 mois à venir. Donc mes amis vierges, j'ai envie de vous dire de garder confiance en vous, parce que vous avez tout pour vous. Vous démarrez avec une énergie forte, une arcane majeure, et vous terminez par une autre arcane majeure. Donc, si dans votre passé, il y a un joli personnage qui se présente à vous et qui vous apporte un cadeau, ça peut être un signe de feu, ou ça peut être une personne qui vous apporte des nouvelles qui vous met le feu au corps et dans la tête, eh bien prenez-le parce que c'est du bon. Et puis, n'hésitez pas à avoir ces conseils de cette personne sage intellectuelle. Alors, quid, on verra dans les mois à venir, mais quid de cet immobilisme sur vous ou autour de vous? Est-ce que ce sera négatif à terme? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, à court terme, il est certain que vous allez revoir des amis, vous allez profiter, partager, il y aura de la générosité, de la bienveillance, beaucoup de fluidité dans les relations avec les autres,
et vraiment vous terminez avec cette force-là. Vous allez vraiment dompter tout ce qui vous entoure et vous allez peut-être enfin retrouver la force qui vous faisait peut-être défaut pendant un certain temps, pour certains d'entre vous bien évidemment. Passons d'un point de vue amoureux. Qu'avons-nous d'un point de vue amoureux? Eh bien c'est curieux, mais j'ai l'impression que le présent et le passé, c'était bien et c'était pas bien. C'est un peu des deux. En tout cas, votre futur et votre progression, le chemin à prendre, sont assez encourageants. Alors, qu'est-ce que je dirais sur votre passé? Le passé, c'est la sage de bâton. La sage de bâton, c'est ni plus ni moins le roi de bâton. Si vous voulez, ce personnage-là, c'est la personne qui a du charisme, qui est puissant, c'est le chef de famille, c'est la personne autoritaire, c'est la personne de feu. Donc peut-être que certains vierges sont avec des signes du feu. Donc le feu, je le rappelle, c'est le bélier, le sagittaire, le lion. D'ailleurs, vous voyez, on voit ce valet de bâton dans un passé qui est peut-être devenu un roi de bâton aujourd'hui. Qui sait? Peut-être que ce valet de bâton qui vous a mis dans cet état-là d'impératrice est aujourd'hui devenu quelqu'un de plus autoritaire. Mais quoi qu'il en soit, vous venez d'un passé où il y a de la loyauté, de la spiritualité aussi, et surtout une personne qui est respectueuse des lois, des conventions, des usages, des coutumes, mais qui respecte l'ordre, qui impose l'ordre aussi, et ça peut parfois être autoritaire, ça peut paraître sévère. Donc ça semble être votre passé. Donc c'est ou vous-même ou la personne qui vous entoure. Dans votre présent, vous avez cette 4 d'épée. Cette 4 d'épée, elle traduit plusieurs choses. Soit une forme d'isolement. Isolement, est-ce qu'il est imposé ou vous l'êtes peut-être imposé à vous-même? Parce qu'on voit, voyez, on voit cette fenêtre qui est assez étroite, avec les épées croisées, et vous êtes bien à l'intérieur d'un bâtiment. C'est peut-être aussi une forme de sécurité et de tranquillité intellectuelle. C'est-à-dire que vous êtes, je dirais, dans un confort de vie, conformiste, puisque vous avez quelqu'un qui vous protège, parce que vous n'êtes pas vraiment seul, hein, mes amis vierges, hein, jamais, hein, vous êtes très très souvent entourés. Et si vous voulez, on voit avec cette 4 de bâton, c'est deux choses. Soit vous êtes tranquille, soit vous vous isolez, soit même vous êtes dans la renonciation de ce que vous êtes vous-même. Alors, si c'est le cas, cet isolement-là, il n'est pas anodin. Il est peut-être volontaire parce que vous allez peut-être, dans un futur proche, vous mettre dans cette position de chercheur. Donc, c'est une arcane majeure. Le chercheur, c'est un peu l'ermite, c'est celui qui réfléchit, qui recherche, si vous voulez, ce qu'il est à l'intérieur de lui-même et ce qui l'entoure. Vous voyez ? Il recherche vraiment une forme de croissance spirituelle. Il cherche à s'éveiller, à s'élever, l'ermite. Donc, si c'est vous qui étiez dans cette énergie de feu, il semble aujourd'hui que vous vous ralentissiez et que dans un futur proche, vous allez, je ne sais pas si c'est remettre en cause, mais c'est plutôt réfléchir, vous mettre dans une grotte, vous isoler volontairement pour comprendre les tenants, les aboutissants, la vie telle qu'elle est faite d'un point de vue amoureux et ce qui vous entoure. Alors, est-ce que c'est grave? Eh bien, je vais vous dire que non, parce que regardez, vous terminez avec les étoiles. Le chemin que vous empruntez, c'est la voie spirituelle parfaite, c'est l'illumination, c'est l'ouverture vers toutes les étoiles, c'est une chance infinie, c'est l'espoir. Vous êtes animé par l'espoir et vous allez être animé par l'espoir. Vous allez acquérir, si vous voulez, la connaissance suprême qui va vous permettre de vous dire que vous avez toutes les possibilités qui sont devant vous. Ça va être une croissance spirituelle et surtout une harmonie amoureuse. Donc pour ceux qui sont seuls, ce n'est pas grave. L'harmonie, elle commence avec soi-même. Et j'ai envie de vous dire que quand on est harmonieux avec soi-même, on l'est forcément on finit forcément par trouver la perle rare, celle qui nous manquait. Et n'oubliez pas, vous avez la force. Vous avez la force avec vous, du moins sur cette fin décembre 2020. Et vous allez retrouver plein d'espoir en vous, cette énergie très puissante. Et à mon avis, c'est quand même très 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 prometteur pour vous, mes amis vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura convenu, qu'il résonnera en vous, qu'il sera plein de promesses pour votre avenir sur ces 6 prochains mois. Je vous invite à aller visionner votre tirage sentimental et général sur YouTube et éventuellement sur Vimeo si ça vous parle également. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet et j'espère vous retrouver très vite pour vos guidances générales et sentimentales
du mois d'août. En attendant, portez-vous bien, soyez cette impératrice qui vous va si bien, et je vous embrasse bien fort mes amis vierges. À bientôt, bisous bisous.